Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à tout le monde. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, il y a de cela quelques jours, nous ne parlons pas de la RDC, de la République démocratique du Congo. Parce que rien n'est clair au Congo. Tout est bizarre, tout est mélangé. Je vous le dis en toute sincérité, nous nous intéressons au dossier de la RDC, mais quand tu commences à comprendre, ou quand tu commences à comprendre que tu comprends la situation du Congo, c'est en ce moment même tu comprends que tu ne comprends rien du Congo. Oui, tout est mélangé. Mais dans ce désordre de mélange, il faut tirer chapeau aux Ouazalando qui sont sur une ligne droite, qui sont droits dans leurs bottes. Les Ouazalando sont en train de faire très très fort. Il y a eu beaucoup de revirements ces derniers temps. Mais la très bonne nouvelle, c'est que les États-Unis d'Amérique ont décidé finalement d'entrer dans la danse. Les États-Unis d'Amérique qui entrent dans la danse du côté de la RDC, mais pour le moment dans le cadre diplomatique. Alors, il y a de la très bonne nouvelle puisque on a des territoires qui ont été récupérés par les Ouazalando, ou du moins par les troupes gouvernementales, appuyées par les Ouazalando. Mais aussi et surtout, ce qui est décevant dans cette affaire de la RDC, c'est de voir des organisations sous-régionales qui étaient là pour permettre à la RDC de continuer à avoir le contrôle sur l'intégralité de son territoire, l'intégrité de son territoire, que ces organisations acceptent de se retirer et céder ces localités carrément à l'autorité des gens du M23, je ne sais plus si on va dire des rebelles, mais écoutez, céder leur autorité, céder les territoires au M23 et ses autres supplétifs. Je vous dis, la situation en République démocratique du Congo, c'est juste incompréhensible. Quelqu'un disait que la RDC est prise dans un piège mondial. Oui, c'est, je crois, RH Motivation qui le disait, je l'ai suivi quelque part de passage, que le Congo est pris dans un piège mondial, personne ne sait qui est à la base et on ne sait vraiment pas ce qui se passe. Je commence à lui donner raison. Dames et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, nous allons parler de l'actualité globale du côté de la RDC, puisqu'il y a longtemps on n'en parle pas, mais surtout l'actualité chaude et brûlante qui concerne la présence sur le territoire, sur la terre africaine du Congo, de l'envoyé spécial de Donald Trump, donc des États-Unis d'Amérique, pour le Congo, le Kenya et je ne sais quel autre pays. Alors, avant de poursuivre, je vous demande humblement de partager cette vidéoconférence. Il faut la partager dans tous les groupes possibles, partager au maximum tant que vous pouvez. Oui. Et mettez beaucoup de j'aime. N'oubliez pas de mettre toujours en commentaire, oser, c'est déjà gagné. Ça, c'est notre slogan politique. Allons-y dans les profondeurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le président américain a désigné un monsieur, un émissaire. Alors, le département d'État américain a confirmé que ce monsieur qu'on appelle, qui est un entrepreneur américano-libanais, et comme on l'appelle déjà, il s'appelle Massad Bolos. Et le département américain a confirmé que ce dernier allait commencer son périple africain, puisqu'il doit faire une tournée africaine, qu'il allait commencer sa tournée africaine en République démocratique du Congo, ensuite au Rwanda, et ensuite au Kenya et en Ouganda. Donc, il est déjà présent en République démocratique du Congo depuis déjà près de 12 heures ou 24 heures. Alors, qu'est-ce que nous apprenons? Selon l'information officielle, c'est une diplomatie trumpiste, déjà aux accents familiaux, puisque c'est un de ses beaux-frères qu'il a nommé à ce poste. Donc ça veut dire l'importance stratégique que Donald Trump accorde à la situation en République démocratique du Congo. Alors, c'est un émissaire spécial pour traiter la crise congolaise avec un choix qui illustre la personnalisation de la diplomatie américaine. Massad Boulos, il est lié par l'alliance à la famille présidentielle depuis le mariage de son héritier avec la cadette du président américain. Donc il cumule les responsabilités diplomatiques. Initialement, ce monsieur était chargé des relations avec le monde arabe et le Moyen-Orient et il étend maintenant son influence sur le continent africain. Donc il est à la fois au Moyen-Orient, etc.
et maintenant il est en Afrique. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est un monsieur qui est habitué déjà à la résolution des conflits. Donc, l'Amérique est en train de chercher à obtenir la paix en RDC pour permettre à l'Amérique de satisfaire à ses intérêts économiques. Parce que l'Amérique ne peut pas aller commencer à exploiter les terres rares, les minerais rares en République démocratique du Congo sans que la paix n'y soit. Et donc pour ce fait, Tshisekedi qui avait demandé à l'Amérique de venir exploiter les terres congolaises, l'Amérique a donc nommé cet envoyé spécial. Alors, donc comme on le disait, cette diplomatie que l'Amérique est en train d'entreprendre ambitionne de créer des opportunités pour les investisseurs américains dans cette région du Grand Lac. Alors, dans l'agenda de ce monsieur, il y a des consultations avec les dirigeants politiques et avec les acteurs économiques régionaux. Voilà. Et ce qui souligne une approche hybride de cette diplomatie, comme on le disait. Chercher à résoudre le problème et aussi exploiter le minerai. Donc, voici ce qui se passe. Il s'est rencontré avec Tshisekedi et voici ce qu'il dit. Il dit, je me réjouis de collaborer avec le président Tshisekedi et son équipe pour établir une relation profonde qui profite au peuple congolais et au peuple américain et pour stimuler des investissements du secteur privé américain en République démocratique du Congo, notamment dans le secteur minier, dans l'objectif commun de contribuer à la prospérité de nos pays. Voici les premières déclarations de Bassad Boulos, l'émissaire spécial de Donald Trump envoyé du côté de la République démocratique du Congo. Donc, notre commentaire là-dessus, c'est que, vu que l'Amérique a son intérêt, l'Amérique doit se battre pour que la paix revienne. Ce monsieur est alors parti pour jeter un coup d'œil, pour voir, pour mener les consultations, écouter et voir, dans la mesure du possible, quelles décisions les États-Unis d'Amérique doivent prendre. Mais aussi et surtout, il va consulter les organisations qui se sont retirées. Pourquoi ces organisations se sont retirées et laissé le champ libre aux rebelles? Pourtant, ils sont venus pour empêcher les rebelles et les gens du M23 à prendre possession de ce qui appartient à l'État congolais. Ça, c'est une grosse question. Maintenant, ce qu'il faut dire derrière tout ça, c'est que nous avons que les troupes gouvernementales, donc les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les Wazalando, sont entrés, il y a de cela 24 heures, ils sont entrés dans la ville de Walikale. Vous vous souvenez, nous avons parlé de Walikale, qui avait été prise et relâchée par les gens du M23 et leurs supplétifs, les soldats rwandais et leurs supplétifs du M23. Et c'est cette localité qui, selon les informations qui nous parviennent, vient d'être récupérée à nouveau par les forces armées de la RDC et les Wazalando. Alors, les Wazalando sont en train de continuer avec les forces armées à récupérer autant de territoires que possible. La lutte continue. Et Félix Tshisekedi a augmenté de façon exponentielle le salaire des militaires pour les encourager, bien entendu. Mais cette augmentation est dénoncée par certains qui estiment que cette augmentation viole la loi. Je ne sais pas, je vous dis que on ne comprend pas les Congolais. On a toujours dit que les militaires sont dans la trahison, etc. Mais s'ils sont dans la trahison, c'est parce qu'on les donne de l'argent. Pour éviter qu'ils partent vers le chemin de la trahison, le président décide d'augmenter leur salaire. Et puis ça dénonce encore. Voyez-vous, certains disent, voilà, il y a un soi-disant expert budgétaire, Valérie Mandianga, expert en finances publiques, qui dénonce. Il dit doublement des salaires des militaires en RDC, sans passer par le Parlement, le gouvernement a violé la loi des finances publiques. Voici la précision qui est donnée par le Centre de recherche en finances publiques et de développement, dirigé par ce soi-disant expert et coordonnateur Valérie Mandianga. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire concrètement? Même si ça doit passer par le Parlement, on ne dit pas le contraire. Mais lorsqu'il y a l'urgence, on dit que le Congo est sous la menace
des mouvements qui veulent récupérer l'ensemble de son territoire. Les militaires ne sont pas motivés. Mais il faut passer par des moyens pour motiver les militaires congolais, pour qu'ils soient aptes à défendre l'intégrité du territoire congolais. Mais quand ils le font, des Congolais sortent encore pour dénoncer. Je vous dis, les Congolais, on ne les comprend pas vraiment. Si on t'explique le Congolais et que tu arrives à comprendre, c'est qu'on t'a mal expliqué. Oui. En tout cas, pour le moment, je veux qu'on m'explique bien. Alors, on espère que l'envoyé spécial de Donald Trump, ses actions vont porter fruit et que la paix va revenir rapidement du côté de la RDC. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.